Alors, direction Boston, où il y a une tempête, semble-t-il, euh, pour parler d'un spectacle Festa Italiana qui a lieu à Montréal. Donc, on est vraiment dans l'international. Comment allez-vous, ma chère chef? Très bien, vous-même? Et bonjour Ça va pas Geneviève. mal du tout. Geneviève Leclerc, on est très heureux de vous accueillir sur le Culturel 2.0 pour ce concert qui aura lieu dans quelques jours à peine. C'est-à-dire qu'on va entendre Marc Hervieux beaucoup. Oui. Et j'aimerais savoir quelle impression ça vous fait, ça, de tout à coup faire un projet avec Marc Hervieux. Ben, c'est très agréable. Je suis très excitée. J'ai pas eu la chance jusqu'à maintenant de travailler avec Marc Hervieux, mais j'ai eu la chance d'admirer son talent très souvent. Et donc, c'est excitant de faire un projet avec lui la semaine prochaine. Ça se passe dans la bonne humeur avec Ouais, lui. oh, toujours, cher Marc. Alors, pour l'occasion, quel sera le programme, Geneviève? Donc, on a toute une sélection de chansons napolitaines et siciliennes qui vont être interprétées par Marc, ainsi que quelques pièces instrumentales entre les blocs de chant. Donc, c'est un programme léger, c'est un programme qui va nous transporter en Italie. Et quand on parle de pièces napolitaines, on pense à quoi? Les extraits les plus connus, par exemple. Ben, je pense que ce qui serait le contact le plus direct pour les gens, qu'une pièce qui n'est pas dans le programme, c'est Au Sole Mio. Donc, c'est des pièces de ce genre-là. Celle-là en particulier n'est pas dans le programme. On en a d'autres à la place. Des chansons qui sont peut-être un peu moins connues, mais du même style et qui vont je suis sûre, Mais la on va entendre, par exemple, Volare, Torna Sorrento, Funiculi Funicula. Funicula, oui. Ça, c'est peut-être dans les plus connus. Oui, Arrivederci Et, Roma. Et donc, et les deux on a pièces plusieurs. et deux pièces orchestrales seront lesquelles? On a quatre pièces orchestrales, en Oh, fait. Euh, L'ouverture du Barbier de Séville pour orchestre à cordes. On a l'intermezzo de Cavalleria Rusticana. On a une tarentelle. Et on a une tarentelle qui est très connue. Ça va tout de suite venir les chercher. Et on a un quatuor à cordes de Puccini aussi. Un mouvement. Il y a Marc Djokic aussi, la première chaise, qui doit être très excité à l'idée d'embarquer dans cette espèce de frénésie italienne. Lui Oh, qui a tous sûrement. les talents comme violoniste. Sûrement. mhm. Je pense qu'on est tous excités. Il y a une chanson qui s'appelle La Luna Mezzo Mare. Et Mhm. ça, c'est sûrement pas napolitain. Non, mais c'est une combinaison, comme je vous dis, c'est un peu large, là. On dit napolitain, sicilien, sud de l'Italie. Bon, on s'est pas limité à une ville en particulier. On est dans le style, là. Dites-moi une question peut-être un peu plus personnelle. Il y a beaucoup de mouvements chez les chefs dans la région de Montréal et au Québec en particulier. Mhm. Et j'aimerais savoir, par curiosité, si à un moment donné, vous avez à un moment donné fait des tentatives ou est-ce qu'on vous a fait des propositions pour vous attacher à un orchestre plutôt qu'à un autre? Ben, comme vous le savez probablement, j'étais dans la recherche pour l'orchestre de Sherbrooke. J'ai fait le concert avec eux au mois d'octobre. Donc, on saura à un moment donné si qu'est-ce qui se passe avec ça. Mhm. Euh, mais I mean, je veux dire, au-delà de ça, rien de particulier, rien de particulier. Ouais, la question est peut-être un peu inopinée, si on veut, mais en même temps, puisqu'on suit l'actualité musicale, symphonique, classique à Montréal, c'est intéressant de voir qui a été nommé où et comment ça va modifier la structure ou en tout cas la texture de l'orchestre comme tel. Je pense à Alain Trudel, qui est rendu à Trois-Rivières maintenant, Mhm. qui va donner son imprimatur en quelque Oui, part. Mais vous, certainement. si jamais ça se concrétise à Sherbrooke, c'est quoi exactement votre imprimatur comme chef? Je connais évidemment l'énergie que vous déployez, mais au-delà de ça,
Ben moi, je pense que c'est dans la programmation aussi ma couleur, si on veut, comme chef d'orchestre. Je sais que en ce moment, la diversité est sur toutes les lèvres, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plus longtemps depuis avant la pandémie, où c'est devenu tout d'un coup, c'est venu sur toutes les lèvres. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand je fais de la programmation, je fais de la programmation qui est assez diversifiée, qui est variée. J'aime l'innovation. J'ai fait beaucoup de ma carrière jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup de la collaboration avec le ballet en particulier, mais avec toutes sortes de formes d'art, des artistes visuels. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, aller chercher des choses qui n'ont pas nécessairement été faites. Donc, ça fait définitivement partie de mon empreinte comme chef d'orchestre. C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important pour notre forme d'art aussi. Si on veut que la musique demeure un art vivant, pas juste un musée, il faut continuer à faire avancer les choses. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Geneviève, comment se dessine la prochaine saison pour toi? Il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler encore. C'est ça, les programmations ne sont pas encore Non. dévoilées. Mais est-ce que Donc, tu peux nous dire? en fait, je peux vraiment pas dire grand-chose. Okay. Ne serait-ce qu'il y a des beaux projets qui se dessinent. Il y a des beaux projets qui se dessinent à l'international pour moi, donc ça, c'est très excitant. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. On sait que dans la dernière année, tu as fait quelques concerts avec l'Orchestre classique. Tu as aussi fait des matinées avec l'Orchestre métropolitain, un conte de Simon Boulris. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience? Parce que j'y étais, puis j'ai vu Oui, de la façon, mais toi. ça a été merveilleux. Je veux dire, travailler avec l'Orchestre métropolitain, c'est un orchestre qui est tellement ouvert d'esprit. Je veux dire, c'est la Cadillac. C'est la Cadillac des orchestres. Donc, ça a été juste un plaisir. Puis toute l'équipe, je veux dire, sur la scène, mais aussi en arrière-scène, là, toute l'équipe est vraiment fantastique. Donc, puis Simon, qui exude de bonheur et d'énergie, je veux dire, d'un bout à l'autre, toute l'expérience a été vraiment, vraiment merveilleuse. Puis pour moi aussi, je veux dire, puis aussi travailler avec l'orchestre classique, revenir travailler à Montréal, parce que ça fait une quinzaine d'années que je travaille beaucoup, beaucoup aux États-Unis, au Canada anglais, en Angleterre, un petit peu partout. C'est juste un plaisir de venir travailler chez nous aussi. Donc, on parlait de tout ce qui bouge au Québec en ce moment. Dans un sens, c'est encourageant. Il y a toutes sortes de choses qui bougent et donc il y a des opportunités. Puis, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir, ne serait-ce que venir répéter en français. Absolument, absolument. Mais Un autre sujet, si on veut, est celui de vivre l'expérience d'avoir de plus en plus de femmes qui dirigent un orchestre. Et ça, je pense que ça doit vous sourire aussi, ça doit vous, d'une certaine façon, vous remplir d'une certaine fierté. Oui, définitivement. Puis aussi les opportunités qui se présentent, parce que moi, j'ai commencé avec ma carrière à une époque où il n'en engageait pas beaucoup, là, puis il en prenait pas beaucoup dans les festivals, puis dans les postes, puis dans les programmes de formation, puis tout ça. Donc, c'est réussir à faire son chemin en dépit de, créer ses propres opportunités, dans le fond. Puis c'est le fun de voir maintenant il y a beaucoup d'opportunités de formation pour les jeunes femmes chefs d'orchestre et qu'il y a aussi des opportunités de travailler. Et donc, puis pour nous aussi, qui sont à un autre point de notre carrière, de voir qu'il y a des opportunités de travailler de plus en plus, c'est un bonheur. Mais là, tu nous parles de Boston. Tu es présentement basé à Boston? Oui, il y a quinzaine d'années maintenant, je suis venue faire mon doctorat à Boston. Et bon, de fil en aiguille, moi, je m'étais dit 3 ans, je suis de retour à Montréal, mais c'est jamais vraiment comme ça que la vie se déroule. Donc, de fil en aiguille, au milieu de mon doctorat, j'ai eu un poste à temps plein ici à Boston en direction d'orchestre. Je travaillais chez assistante pour le Boston Ballet. J'ai été là 6 ans. Quand j'ai quitté le ballet, j'ai commencé à faire plus de contrats de chef invité.
rien pour me faire déménager. Puis j'enseignais déjà à temps partiel au Berklee College of Music et je suis encore là. Donc, jusqu'à temps que ma prochaine maison musicale se présente puis m'amène ailleurs, c'est ce qui est le plus simple, dans le fond, parce que Berklee, c'est régulier. Donc voilà, je suis encore. C'est votre pain et votre beurre d'une certaine façon. Donc, oui. Mais c'est à côté de Alors, Montréal. Là. Je fais ça en voiture, c'est 5 heures, c'est rien. oui, oui, c'est pas un problème. Finalement, c'est moins compliqué que l'avion, de toute façon. Oui. Alors, écoutez, on va revenir sur notre Oui. sujet du jour, c'est-à-dire le concert Festa Italiana qui sera présenté à Appellado, c'est-à-dire à la salle Pierre-Mercure. Et les dates et les heures sont de quoi? Mardi 9 mai, 19h30. Mhm. Et ce sera avec l'Orchestre classique de Montréal. Avec Et Taras puis- Koulich et sa bande. Oui, le directeur général. Et Mais avec Marc Hervieux, avec Ah, Marc oui. Hervieux, bien sûr. Et avant le concert, il y aura le dévoilement de la 84e, déjà 84e saison de oui, l'Orchestre classique de Montréal. Et puis, ils ont des nouvelles excitantes à partager. il y aura sûrement de belles nouvelles. Geneviève, on te souhaite un superbe concert et un Merci. bon retour à Montréal. Merci. Très hâte Et de on va se voir. suivre tes actualités dans les prochaines semaines. Oh, ben c'est très gentil, merci. Merci, Merci à bonne toi. soirée et que le soleil brille le plus rapidement possible sur Boston. Oui, ben à Montréal aussi. Allez, bonne fin de journée, Merci. bonne soirée.